Le général Stéphane Mille, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, et notre PDG Éric Trappier ont inauguré le 8 juillet l'exposition de l'Ouragan au Rafale, 70 ans d'excellence industrielle et opérationnelle. Un exemplaire de chacun de ces deux avions sera exposé durant tout l'été devant le prestigieux Hôtel National des Invalides à Paris. L'occasion de rappeler que le Rafale est le fruit de 70 ans de réussite technologique de l'aviation de combat française à réaction, inaugurée par l'Ouragan. Dans le domaine militaire, dont les Invalides sont l'un des plus grands symboles, l'aviation a pris également une place éminente. À la guerre, elle ne fait pas tout, mais rien ne se fait sans elle. Point d'armée moderne et efficace sans avions de combat. Mais aussi point d'avions de combat sans une industrie performante. Car un chasseur à réaction est la réalisation humaine qui concentre le plus de technologies critiques dans un volume si réduit. La complexité est telle qu'aujourd'hui, seuls 3 ou 4 pays dans le monde, dont la France, savent maîtriser et réaliser un avion de combat en toute autonomie. La maîtrise de cette complexité est un lent apprentissage, un processus d'accumulation, de maturation et de transmission d'expérience d'une génération à l'autre. On ne peut pas brûler les étapes. On peut développer le Rafale parce qu'on a réussi auparavant le Mirage 2000. Et on a pu faire celui-ci qu'à la suite du Mirage F1, etc., etc. L'aviation est une industrie à expérience cumulative. On ne s'improvise pas avionneur. Voilà 70 ans que la France met en œuvre une aviation de combat à réaction nationale de l'Ouragan au Rafale de notre pays. 70 ans que l'alliance des savoir-faire de l'armée de l'air et de l'espace et de Dassault Aviation constitue la pierre angulaire de notre système de combat. Mais pourquoi célébrer cet anniversaire aux Invalides et non pas au Bourget ou sur une base aérienne? Tout simplement parce que l'Hôtel des Invalides est le cœur vivant de nos armées, qu'il est bien plus qu'un monument connu et reconnu, mais le symbole à travers notre histoire des souffrances guéries pour défendre une liberté blessée et recouvrée par le sacrifice de nos anciens.